Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va faire une vidéo réponse à un commentaire du coup. Donc la vidéo est contribuée pour tout le monde, forcément ça peut aider n'importe qui. Mais en particulier parce qu'en fait ce matin j'ai été dans mes analytiques, voilà, YouTube analytiques, et j'ai fouillé un peu mes commentaires pour voir ce qu'il en est. Du coup je suis tombé sur un commentaire qui m'a beaucoup plu. Donc salut, tu pourrais faire une vidéo pour expliquer les ohms des coils car je voudrais me mettre reconstructible, mais avec les coils je m'y perds. Genre à combien on peut mettre la puissance avec un coil à tel ohm, voilà, merci. Donc je sais pas si je le dis comme il faut, c'est Schmig 2056, Schmig 2056, il y a 2 semaines. Je suis vraiment désolé du retard, j'ai pas fait gaffe que j'avais des commentaires depuis. Du coup bah, je vais faire ça aujourd'hui, j'espère que ça pourra te servir. Donc la vidéo elle sera faite pour toi ou même pour les autres, hein. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire et que ça pourra te servir. Donc je vais faire ça maintenant. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors faut savoir que je connais en fait dans ma tête, je sais comment répondre à ton commentaire, mais c'est pas facile à expliquer. Du coup, je me suis trouvé un truc pour pouvoir pour que ça aille assez vite et que ça soit pas compliqué à expliquer, que tu comprennes tout. Enfin, que tu comprennes une bonne partie. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre donc un papier et un crayon comme à l'école, comme si tu passais, en fait, que la maîtresse passait devant le tableau et qu'elle écrivait tout ce qu'il fallait savoir. Donc, on va faire. Voilà. Donc, j'espère que tu vois bien. Donc, on va faire déjà ça. 0,15 ohms. Voilà. Donc on va mettre, donc ça c'est une valeur de résistance, d'accord, hein, comme tu peux le savoir. Maintenant on va mettre les watts. Donc ça c'est les à peu près de ce que tu pourrais vaper avec avec ton coil en 0,15 ohm. Donc je suis désolé, mon téléphone fait de la mauvaise qualité. Décidément, même avec le papier et le crayon, elle aime pas trop ça. Donc là, tu vas voir pourquoi j'en donne pas plusieurs, parce que tu sais, tu peux avoir 10,20, 10,30, 10,40, etc. Tu peux en avoir de plusieurs sortes. Voilà, de toute façon, tu vas comprendre au fur et à mesure. 8 watts jusqu'à du 18 watts à peu près. Voilà. Donc ça maintenant, on n'en retrouve plus vraiment, surtout dans le reconstructible. Hein, ça, je pense que c'est vraiment très rare maintenant. Parce que ça, du coup, on le retrouve plus dans les résistances qui sont préfaites. Donc là, on va être plus sur du reconstructible sur les 2 premières. Mais c'est pour que tu vois, il y a déjà une ordre d'idée. D'accord? Donc, pour bien t'expliquer les choses... Ici, on va mettre, donc ici, tu vois, tu as la petite flèche, 0,20 ohms. Donc, on va mettre le ohm pour que tu vois qu'ici, donc, on a la valeur de la résistance. On peut même faire un petit truc comme ça. Ouais, bon, je sais pas dessiner une résistance. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire donc un petit schéma. Voilà. Avec ça, donc ici, bah voilà, c'est le ohm. Donc le descendre du ohm, si je me trompe pas, ça fait un genre comme ça. À peu près comme ça. Voilà. Ça c'est le ohm. C'est la valeur d'une résistance. Donc, en gros, voilà. Donc là tu es à 0,20 ohm. Donc plus tu vas monter, donc plus tu montes dans ta valeur de résistance, donc là à 0,70, et ben plus tu vas, donc tu baisses les watts. Voilà. Et du coup, plus tu montes, enfin plus tu baisses, pardon, plus tu vas baisser dans la valeur de résistance, plus tu montes les watts. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que tu dois savoir, d'accord? C'est plus tu montes dans la valeur de résistance, plus tu baisses dans les watts. Plus tu baisses dans les ohms, plus tu baisses, plus tu montes dans les watts. Hein, je vais y arriver, d'accord? Là, tu m'as donné une bonne vidéo à faire, donc j'espère que je vais réussir à la faire, celle-là. Donc voilà ce que je voulais dire par ici, c'est que en gros, voilà,
plus tu baisses donc dans les ohms, plus tu vas monter en watts pour donner une puissance à ta valeur de résistance. Voilà. Et plus du coup tu montes dans les ohms, plus tu baisses dans les watts. Faut que ça soit léger. Donc j'espère que tu comprends ça. Déjà, je te laisse vite fait un petit peu sous les yeux pour que tu comprennes déjà. Voilà. Déjà, tu peux te fier à ça. Si tu as une résistance en 0,20, bah, tu vois à peu près les watts qu'il faut que tu te donnes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une petite astuce pour toi, parce que moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée quand je me suis mis au reconstructible. De toute façon, quand tu te mets au reconstructible, tout va venir au fur et à mesure du terme, en fait du temps. Plus tu vas en faire, plus tu vas comprendre la chose. Donc admettons, si tu as une résistance en 0,30 ohms, eh ben, tu peux déjà débuter à 0,30 watts, d'accord? Donc tu commences à vaper dessus, donc 5 bars. Tu vas jusqu'à 35 watts, 40 watts, 45 watts, voilà. Et tu vois si tu peux monter plus haut. Mais si admettons, donc là on va mettre 5 bars, tu vois, tu peux même faire 3 bars par là. Et si par exemple ici, bim, tu te prends un dry où tu sens qu'il y a un petit bout de cramé. Tu recules un petit peu en arrière, par exemple, tu revapes un petit peu en 40. Et par exemple, si tout va bien, tu as le droit aussi de vaper à 38 watts ou 37 watts, d'accord? Et en fait, tu trouves ton pile milieu, tu vas jusqu'à là où tu sens que tout va bien, en gros. Tu vois? Donc, à 0,30 watts, voilà, tu as une résistance à 0,30 watts. Et tu as envie tu veux savoir à peu près à combien tu dois vaper avec ça. Donc après, ça a ton choix. Par exemple, ce que je veux dire là-dedans, c'est que à 0,30 watts, tu peux vaper avec, mais tu feras pas énormément de vapeur sans doute, mais tu seras plutôt pas mal. Voilà, mais tu sentiras que c'est un peu lent et du coup, tu vas vouloir monter plus haut. Donc 35 watts, ça va devenir un peu mieux, 40 watts aussi. À 40 watts, tu vas avoir une bonne production de vapeur, mais tu vas vouloir monter plus haut, donc 45 watts. Et ça peut aller bien, ça dépend du coup du fil résistif que tu peux avoir. Et ça peut faire comme le contraire, du coup, ça peut ne pas aller. Du coup, là, il faut descendre et trouver un bon pli milieu de tes watts. En gros, c'est ça. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait que tu saches, c'est que donc le flou, on n'en veut pas. Hop, essaye de revenir, merci. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que des résistances, on les divise. Il y a du calcul, si tu veux, en résistance. Donc, par exemple, là, on va marquer calcul. Donc, j'écris pas très bien. Bon, je peux écrire mieux que ça, mais là, voilà. C'est un petit schéma. Du coup, je me suis dit, pas de matériel aujourd'hui, voilà. Je me suis dit, un morceau de papier et un crayon devraient faire l'affaire pour bien expliquer les choses du coup. Donc, le calcul d'une résistance, c'est que si tu veux, dans un plateau RBA ou même encore sur des drippers, donc par exemple, ici, on va mettre un plateau, plus et moins. Est-ce que tu vois bien la chose? Donc là, tu as le plus en haut, tu as le moins en haut. Donc là, en fait, c'est la base. Et donc là, tu as les plots. Et là, tu vas mettre... il m'aurait fallu une autre couleur, mais j'ai rien sous la main. C'est pas grave, j'espère que ça va le faire. Donc en fait, tu mets donc ici une résistance. D'accord? Et par exemple, cette résistance-là, elle va être de 0,22 ohms. Mais si tu multiplies, en gros, si tu veux, pour bien dire, c'est que si tu multiplies, tu rajoutes une deuxième résistance à ton plateau de 0,22 ohms, pareil, ne mélange pas les ohms, parce que là, par contre, tu vas te perdu et même moi, j'ai pas essayé. Donc, en fait, si tu multiplies sur ton plateau les résistances, eh ben, tu vas devoir faire une division. Donc, en gros, qui va nous donner du 0,15 ohms. Voilà. C'est à peu près voilà, c'est du à peu près. Je me fie par rapport à moi, ce que j'ai connu, par rapport à mes appareils, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire dans le calcul, c'est que quand tu as sur un plateau, tu as une résistance de 0,22 ohms. Si jamais tu la multiplies, donc si tu rajoutes une résistance derrière, donc si tu veux faire un double, bah tu vas devoir diviser la valeur de résistance. Donc, si tu multiplies donc la valeur, enfin les résistances, la valeur, tu vas devoir, donc là c'est la résistance, coil comme tu veux,
tu vas devoir donc diviser la valeur. Voilà. De toute façon, tu n'as pas besoin de le faire, elle va se faire toute seule. Hein. Mais en gros, voilà, ça faut le savoir, d'accord? Maintenant, une sécurité à prendre. Voilà, une sécurité à prendre. Sécurité. Parce que ça, c'est quand même important. Je voudrais pas apprendre qu'un de mes abonnés s'est fait éclater la tronche. Parce que je pense que tu dois connaître le méca, d'accord? Donc, le méca, tu sais à quoi ça ressemble. Et on a l'électro. Électro. Donc, faut savoir que dans le méca, on n'a aucune sécurité contre les courts-circuits, contre les chauffes, etc. Que l'électro, on a plusieurs systèmes, du coup, de protection par rapport aux résistances. Voilà. Et au court-circuit, tout le bordel. Donc, on va pas rentrer dans les détails de ça. Mais en fait, ce que je voudrais bien faire comprendre là-dedans, c'est que, surtout, tu vois, si tu as 0,10, ne descends pas si tu vois ça. Là, tu vois ça, là. Surtout, ne va pas là-dessus. Alors là, arrache le coil, prends une pince multiple, t'arraches tout. Tu ne vas pas sur du 0,09 ohm, surtout pas. Et toi, si tu veux être vraiment sûr d'être en sécurité, parce que ça, si je vais y arriver quand je parle, si tu as des résistances préfaites en 0,15, ça peut aller, d'accord? Mais si c'est toi qui fais les résistances, fais attention. Mais si tu veux vraiment te sentir en sécurité, au départ, donc quand tu commences sur reconstructible, moi je te conseille une valeur qui est à peu près sûre. Donc je dis à peu près sûre parce qu'il faut faire quand même attention de prendre des précautions. Moi je sais que j'ai commencé avec du 0,20 ohm. Voilà, ça c'est une valeur qui est sûre. Et avec ça, normalement tu es en sécurité. De toute façon, quand tu débutes dans le reconstructible, ne fais pas du méca. Reste sur du électro, d'accord, du box mode, ESIG, etc. Mais fais pas du méca pour l'instant. Même moi, tu vois, j'ai testé du méca, mais j'en ai même pas chez moi, tu vois, pour l'instant. Voilà. Va falloir que je teste d'ailleurs, parce que c'est ça qui manque sur ma chaîne, c'est du méca. Voilà. Mais pour l'instant, je suis sûr de l'électro. Mais bref. Voilà, j'espère que y a tout ce qu'il faut, hein, tout ce que tu devais savoir, parce qu'il faut savoir que c'est, moi en fait je sais déjà tout ça, mais je sais pas trop comment l'expliquer, comment le formuler. Moi, ce qui est le plus facile pour moi à expliquer là-dedans, ça va être ça en gros, c'est que plus la résistance monte dans la valeur, plus tu baisses les watts, plus la valeur baisse, donc plus la résistance baisse dans sa valeur, plus tu montes dans les watts. Donc ça c'est une des choses les plus faciles à voir. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses que j'ai dit. Donc voilà, ça déjà tu sais à peu près comme maintenant à combien de watts à peu près tu dois vapper sur une valeur de résistance. Et ça c'est le plus important. Et ça aussi c'est le plus important, la sécurité de vraiment faire attention avec tes résistances, voilà. Et donc voilà la petite astuce. Donc là j'ai oublié de marquer astuce. Voilà, donc l'astuce c'est que quand tu es sur une 0,30, même 0,40 comme tu veux, et bah tu te fies à un truc, voilà, tu te fais une échelle en gros, tu commences de 30, tu montes petit à petit, tu vois jusqu'à où tu peux aller, et après tu te trouves un pile milieu pour être sûr d'avoir une bonne vape tout au long de ta résistance. Voilà, donc moi je dis que c'est plutôt pas mal que tu te mettes au reconstructible. J'espère que cette vidéo là pourra te servir à l'avenir. Voilà, hein, ton commentaire, il est là. Donc salut, tu pourrais faire une vidéo pour expliquer les ohms des coils, car je voudrais me mettre reconstructible, mais avec les coils je m'y perds, genre à combien on peut mettre la puissance avec un coil à tel ohm, voilà, merci. Donc rassure-toi, je pense que tous ceux qui ont commencé le reconstructible, bon, il y en a, ils ont la tête plus haute que d'autres, mais moi j'étais complètement perdu quand j'ai vu le reconstructible, mais en fait je vais t'expliquer une chose, c'est que quand tu commences dans le reconstructible, plus tu vas en faire, plus tu vas t'y retrouver, et voilà, après tu deviendras le king of vibe, et voilà, basta. Donc voilà, j'espère que même les autres, hein, si vous avez des commentaires à mettre, si jamais tout ce que j'ai écrit là sur papier correspond aux commentaires, mettez un pouce bleu. Si ça correspond pas, voilà, vous me le dites, hein.
Voilà. Donc voilà, j'espère que y a ce qu'il faut. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.va.